Euh, Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Johan et je vais vous témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors, tout d'abord, moi je suis né dans une famille qui n'était pas chrétienne, avec beaucoup de valeurs, mais qui n'était pas chrétienne, elle ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Moi, ce qui représentait ma vie, c'était le foot. J'étais tous les jours au foot. J'ai commencé à l'âge de 2 ans et demi. Et mon premier mot, pour vous dire, ça a été baillon. Hein. Voilà, toute la semaine, dès que je pouvais, on était au stade avec mes frères et mon père. Le premier événement qui est venu un premier événement difficile dans ma vie, ça a été à l'âge de 4-5 ans. C'était un 23 décembre. Et alors que mon père était sorti pour préparer tout le réveillon, le repas, aller faire les courses, j'ai l'appartement où je vivais qui a entièrement brûlé. Et ça va vite. Ça va très vite, le feu. Alors que moi j'étais tout petit, en fait, je trouvais plus la sortie, je voyais plus où il fallait aller. Et en fait, c'est un voisin qui est venu me sauver avant l'arrivée des pompiers et avant que ça soit trop tard. Et je me souviendrai toujours, en fait, la phrase du pompier à ce moment-là, quand ils sont arrivés, c'est « Tu as eu beaucoup de chance ». Et donc ma vie, après, elle a continué, parce qu'on se relève avec la famille, avec les amis, les proches, on se relève de tout ça. Et ma vie, elle a continué, donc toujours au foot, toujours sportif. Et le deuxième événement qui est venu un petit peu, encore une fois, être difficile pour ma vie, c'était en plein tournoi de football, justement. Alors qu'on était en plein match avec mon équipe, ma tête est venue heurter un mur, alors que j'étais à toute vitesse. Et là, en fait, je me suis réveillé à l'hôpital plusieurs jours après. Et c'était un 23 avril, je m'en souviendrai toujours parce que du coup, ça a sauté mon anniversaire. Donc ça, on s'en souvient. Et surtout quand on a 10-11 ans, au moment des faits, on s'en souvient. Mais je me souviendrai encore plus des premières paroles, en fait, du docteur. Quand je me suis réveillé, il est venu me voir et il m'a dit « Tu as eu beaucoup de chance, mon garçon ». Parce qu'en fait, j'étais passé à 1 centimètre de la tempe. Et du coup, en fait, voilà, pour eux, c'était beaucoup de chance. Et du coup, je suis resté défiguré pendant presque 1 an. Mon visage, il avait des séquelles, des bleus de partout. Mais j'étais en vie, et pour la famille, c'était encore une chose très importante. Et là, le troisième événement qui est venu pour mon adolescence être un moment très difficile, très particulier pour moi, c'était à l'âge de mes 14 ans. En fait, j'étais chez mon meilleur ami, un ami du foot justement. Et ce soir-là, en fait, quand j'étais chez mon ami, il avait un ami à lui qui est venu, qui venait d'avoir le permis, et il voulait qu'on aille tous sortir un petit peu, en fait, ensemble. Et je ne sais pas pourquoi, mais sur le moment, j'ai dit non. J'ai dit non, vas-y, je t'attends chez toi, je t'attends chez toi. Et ça se passait, en fait, sur les hauteurs, dans les stérelles. Et donc pour ceux qui connaissent, c'est que c'est tout noir en fait. La nuit, on voit tout ce qui se passe au loin. Et alors que j'étais chez lui, et au bout de peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, au loin, je voyais des pompiers et des pompiers. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Et il faut savoir qu'ils sont sortis de la route et qu'ils sont décédés les 4. Et c'est mon meilleur ami de l'époque qui en fait n'est pas décédé sur le coup. Ses 3 amis sont décédés sur le coup, lui non, mais il est décédé quelques jours plus tard à l'hôpital. Et là, on en veut à tout le monde en fait, parce que
Quand on voit tout ce qui se passe dans notre vie et en tant qu'adolescent, ben on se rebelle contre tout et on se rebelle contre Dieu, on se rebelle contre voilà, tout ce qui peut se passer, on se rebelle contre ses parents, on n'a plus envie vraiment de continuer à vivre presque. Et je me souviendrai toujours, encore une fois, à l'enterrement de mon ami, tous mes collègues de foot sont venus me voir et me dire « T'as eu beaucoup de chance, tu sais. » Et donc du coup, voilà, j'ai continué ma vie. C'était toujours ça, mon adolescence, se relever et se relever. Mais je me suis toujours relevé tout seul ou avec mes proches, en fait. Mais au fond de mon cœur, il y avait toujours quand même de grosses blessures. Et ce qui est venu changer ma vie, c'est que à l'âge de 18 ans, pendant un match de foot, encore une fois, je suis resté paralysé en plein milieu d'un match. Et alors là, après avoir fait des grands examens, aller voir les plus grands chirurgiens, il se trouvait qu'en fait, j'avais perdu, il me manquait les disques entre les vertèbres. J'avais 2 disques en moins entre les vertèbres et j'avais des disques qui étaient totalement écrasés. Et donc les vertèbres se touchaient, les vertèbres se touchaient, et quand les vertèbres se touchaient, ça me paralysait le corps. Et le chirurgien m'a dit, voilà, j'ai une possibilité, mais je peux vous opérer, je peux vous mettre des barres de fer dans le dos, mais sachez qu'il y a une chance sur 2 que je touche un nerf et que vous restiez paralysé. Il m'a dit, c'est soit ça ou soit on arrête le foot. Et donc encore une fois, pour moi, ça a été la chose la plus difficile. C'est la chose dans laquelle je suis parti en dépression, parce que pour moi, le foot, c'était tout. C'était toute ma vie, clairement. Du coup, à l'âge de 18 ans, j'ai pas pu prendre la décision de me faire opérer, parce qu'une vie, c'est plus importante. Et j'en voulais à tout le monde, et je suis parti en dépression. J'étais seul dans mon problème, et je m'enfonçais de jour en jour. Et quelques jours après mon anniversaire, j'ai eu l'occasion de rencontrer un groupe de jeunes de l'église, justement, aujourd'hui dans laquelle je suis à Cornerstone. Et c'était à la plage, en fait. Et en les voyant, en fait, je voyais la joie, je voyais l'amour. Et j'ai failli jamais les rencontrer parce qu'ils sont passés sur le trottoir et ils sont partis. Et 5 minutes après, ils sont revenus. Et ils sont venus jouer avec nous, justement. Et c'est là où j'ai rencontré mon épouse d'aujourd'hui. Et c'est là qu'elle m'a raconté qu'il connaissait Jésus, il croyait en Jésus, et que ça pouvait changer ma vie. Ça pouvait changer ma vision. Et j'étais tellement mal que j'ai mis presque 2 ans à venir au Seigneur. Mais le jour où je suis venu, ça a été instantané. Et je suis venu en septembre 2008 au Seigneur. Et en décembre 2008, le pasteur de l'époque m'a proposé qu'on prie pour moi, justement, pour mon dos. Parce que j'étais paralysé depuis tout ce temps et je portais une ceinture où il y avait des barres de fer, en fait. Et cette ceinture, je ne devais pas la porter toute la journée, mais la douleur était telle que j'étais obligé de dormir avec. C'est du 24 heures sur 24. J'étais prisonnier de cette douleur, de cette ceinture. Et donc, plusieurs personnes ont prié pour moi. Et instantanément, la douleur est partie. Instantanément, le pasteur m'a demandé d'enlever cette ceinture. Et la douleur est partie. Quelques mois après, on m'a demandé de refaire de nouveaux examens. Et du coup, je suis allé donc à faire une radio, à la radiographie. Et puis je me souviendrai toujours de ce moment. C'est que la personne m'a dit, ben, mettez-vous là, devant l'appareil. Et puis je l'ai vu passer derrière son petit appareil, derrière sa petite vitre. Et là, bizarrement, en fait, il ressort. Il revient me voir et il me dit, mais pourquoi es-tu là? Et là, en fait, je me suis mis à pleurer, en fait. Je me suis mis à pleurer de tout ce que je savais, ce que le Seigneur avait fait pour moi.
Et quand je lui ai expliqué, il n'a pas voulu me croire. Mais je lui ai montré en fait mes radios. Je lui ai montré mes précédentes radios où effectivement on voyait qu'il me manquait des disques. On voyait cette zone d'ombre où il me manquait des disques. Et il pouvait m'affirmer en fait que si je voulais, il pouvait me faire cette radio, mais qu'à part me coûter 50 €, ça me ferait rien de plus parce que j'avais rien du tout. Et j'ai réussi à me procurer ce petit document. C'est un compte-rendu justement de ma radiographie. Et il me dit, je certifie avoir bien pris connaissance des radios effectuées il y a de cela maintenant plus de 2 ans, le 13 février 2007, ainsi que celles effectuées il y a une quinzaine de jours dans notre centre d'échographie. Nous constatons une nette anomalie dans les rachis lombaires du patient lors de sa première échographie en 2007. À ce jour, comme l'ayant déjà constaté le 20 février 2009 et ne pouvant l'expliquer, les rachis lombaires du patient sont bien structurés et sa minéralisation osseuse est bonne. Je sais juste une chose. Je ne sais pas par où vous passez dans votre vie, mais je sais qu'à chaque fois qu'on m'a dit tu as eu de la chance, c'était pas de la chance. C'est que j'ai un grand Seigneur, un grand Papa qui veille sur moi et comme il veille sur vous tous. Et peu importe ce que vous vivez, sachez-le, Dieu est grand et Jésus est mort pour vous à la croix. Il a versé, son sang a été versé pour vous, toutes les douleurs ont été prises pour vous et vous n'avez plus à les vivre. Et que ce soit des douleurs, que ce soit des blessures intérieures, peu importe ce que vous vivez, Dieu est plus grand que ça. Et il n'y a pas de chance, il n'y a pas d'hasard. Et ça, je suis d'accord avec ça. C'est que si vous êtes là peut-être aujourd'hui, c'est que Dieu peut-être veut vous parler. Et Dieu a des grands projets pour vous. Et ça, j'en suis sûr. Et si vous me le permettez, j'aimerais juste prier pour vous. C'est ce que j'ai ressenti pour moi, c'est « tu n'es pas une erreur ». Mais ça ne s'adresse pas qu'à moi. C'est Dieu qui fait toutes choses. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il veut vous dire aussi. Tu n'es pas une erreur. Et voilà, j'aimerais juste prier pour vous, si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ta grâce et ton immense amour, Seigneur. Et je veux te remercier pour toutes les personnes qui sont ici et toutes les personnes qui pourront voir cette vidéo sur Internet, Seigneur. Que tu puisses remplir ce cœur d'amour, Seigneur. Tout cet amour que tu as pour nous, Seigneur. Et que vraiment ce manque qu'ils peuvent avoir, Seigneur, ils puissent te le remettre entre tes mains. Je te prie vraiment pour toutes ces personnes, Seigneur, et que toute blessure qu'il pourrait y avoir, tu puisses poser ta main dessus, Seigneur. Et je sais, Seigneur Jésus, que tu as tout accompli à la croix pour nous, et que tu veux guérir toute personne, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que tu es tout puissant, et que tu es au-delà de toute chose, Seigneur, et que tout ce que nous demandons en ton nom, nous le recevons. Et je te remercie pour cela, Jésus. Merci pour ta grâce. Sois loué, Seigneur. Amen.